Là maintenant on en est pour, on peut toucher du doigt cette fameuse dallette dont a parlé Romain tout à l'heure. En fait donc cette dallette, comme je leur parle à eux aussi, hein, tu vois, voilà. Hein, parce que là on a la chance d'avoir Vincent, Anne-Lise et Joséphine qui sont venus visiter le site. Donc là on fait la visite en même temps qu'on fait les archives. Donc tout à l'heure j'essaierai qu'ils rentrent dans le champ pour qu'ils soient quand même gravés en mémoire dans notre appareil, mais on va voir. Donc ça c'est la fameuse dallette donc, qui correspond à la séquence 1, enfin un élément important de la séquence 1 qu'a décrit, qu'a évoqué Romain tout à l'heure. Et en fait ça a vraiment été un point de repère hyper important pour Laurent et Romain. En fait c'est quand ils ont repéré cette dallette qui en fait marque tout le fond, en tout cas dans la bulbula on l'a partout, donc le fond, un élément clé de la séquence 1 qui marque le fond de ce qui a dû être le très haut lac. Donc alors ça c'est certainement un moment de transgression majeure du lac qu'on a un peu de mal à dater parce que pour l'instant on n'a pas de date directe sur cette formation. Vu sa position en séquence, ce serait tentant, mais ça c'est moi qui le dis, c'est pas Laurent et Romain, enfin ils n'osent pas aller jusque là, moi je me permets d'y aller, que ce soit dans l'OIS 5, c'est-à-dire dans le dernier interglaciaire quoi. Donc on serait le dernier interglaciaire entre moins 120 000 et moins 80 000, 70 000 quoi, grosso modo, avec d'après ce qu'on sait en référence à d'autres endroits en Afrique, et même voilà, c'est un des phénomènes globaux là, peut-être dans des phases assez anciennes de cette OIS 5, peut-être vers 120, 120 000. À l'époque donc on a vraiment le plus haut lac, je crois que c'est celui que les géologues avant nous avaient appelé le Mega Lake, mais peut-être faudra voir avec Laurent, je crois que lui il l'appelle l'Hyper Lake. Mais bon voilà, on va pas. Et ça peut peut-être être contemporain de certaines phases d'occupation Middle Stone Age de Gademota, donc situées au bout de la caldeira. C'est possible. En tout cas, les gars de Gademota, vraisemblablement, il y a plus de 100 000 ans, pour les phases les plus récentes de Gademota, parce que Gademota, rappelons que ça recommence à 300 000, pour les plus récentes, peut-être qu'eux, ils avaient un grand lac sous leurs pieds, ils étaient sur leur colline là-haut, ils avaient les grands lacs sous les pieds, et peut-être que ça, c'est les formations contemporaines, plus ou moins de ces occupations. On va essayer de le dater, je sais que Laurent a lancé différents protocoles de datation pour pouvoir dater cette dallette. En tout cas, c'est un très bon marqueur donc, de ce très haut lac de transgression très ancien. Naturellement, nous, aucune industrie là-dedans, puisque là, on est au fond de l'eau, donc là, nous, c'est purement géologique. Mais surtout, un autre repère, c'est que c'est ce qui a permis de bien comprendre les endroits où, justement, cette dallette ayant été incisée, quand on n'a plus la dallette, eh ben, ça veut dire qu'on a des séquences plus récentes qui sont venues s'emboîter, donc la séquence 2, la séquence 3 dont a parlé tout à l'heure Romain en fait. Donc là on est en bord de dallette, d'ailleurs on voit là, elle est érodée par le petit oued dans lequel on est. C'est-à-dire que dès qu'on se déplace par là, ben, hop, là on est dans d'autres types de séquences. On est dans des séquences qui justement sont venues s'emboîter postérieurement à l'érosion de la dallette. Donc voilà pour cette fameuse dallette qui sert pour nous, en fait, c'est notre bedrock à nous. Quoi. En gros, nous, on s'intéresse aux choses à partir de la dallette. Quoi, parce que c'est au-dessus de la dallette qu'on commence à avoir des séquences où là, on a des érosions, on a des régressions et donc potentiellement des occupations humaines. Ce que Laurent pensait, je crois qu'il le pense toujours, c'est que cette dallette, vu sa résistance, peut-être a-t-elle été une plateforme justement sur laquelle les dépôts ont été érodés pendant très longtemps en fait. Ça veut dire que peut-être cette dallette, une fois on peut imaginer qu'elle correspond à un très haut lac, mettons il y a 120 ou 120 000 ans, et quand il y a eu la régression lacustre, par exemple, mettons, on ne sait pas quand, mais mettons il y a 80 000 ans, peut-être que pendant plusieurs millénaires, en fait, il n'y a eu aucun dépôt sédimentaire là-dessus, parce que forcément, tu vois, dès que les sédiments tombent là-dessus, le vent les entraîne, voilà, donc ça sert de surface érosive, et qu'il a fallu beaucoup de temps pour que petit à petit, il y ait une sédimentation qui s'opère sur cette dallette. Et c'est cette sédimentation qu'on va regarder ensemble, puisque là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est justement les formations qui sont posées sur cette dallette et qui contiennent ce dont a parlé Romain, c'est-à-dire les paléosols Middle Stone Age. Donc là, je vais me déplacer là-haut, donc vous pouvez me suivre, on va aller voir là-haut. Mais toi, tu peux rester ici ou bouger, c'est comme tu veux. Si tu vois bien d'ici, c'est bien, sinon tu bouges, tu me dis. Je filme le déplacement et après voilà. je bougerai. Et moi, je vais grimper là-haut pour vous montrer la séquence des paléosols Middle Stone Age.